un jeune garçon dépense tout l'argent qu'il avait économisé en vue d'acheter le jouet de ses rêves, pour offrir un cadeau d'anniversaire à la grand-mère de son meilleur ami. Des années plus tard, sa gentillesse a été récompensée. Les petits garçons sont égoïstes, n'est-ce pas? Il suffit de se rendre dans un centre commercial et d'entrer dans un magasin d'électronique pour en avoir la preuve. Vous y trouverez souvent un petit garçon qui pleurniche et demande à ses parents de lui acheter tel ou tel appareil coûteux, et malheur aux pauvres parents qui dira non. Mais si vous pensez que tous les préadolescents se comportent ainsi, c'est parce que vous n'avez jamais rencontré Arthur. Ce dernier est l'exception qui confirme la règle, un bon garçon qui fait de son mieux pour devenir un homme vertueux. Même si Arthur n'avait que 9 ans et aimait les jeux vidéo comme tout enfant de son âge, il n'était pas pour autant gâté. C'est en grande partie parce que sa famille était en difficulté. Il faisait donc le maximum pour économiser le plus d'argent possible. Cela n'a pas toujours ainsi. Avant le décès du père d'Arthur, leur famille ne manquait pas d'argent, et malgré cela, Arthur a toujours gardé la tête sur les épaules. Il était naturellement doux et généreux. Arthur a quitté son école privée chère, parce que sa maman ne pouvait plus assumer ses frais de scolarité. Il est donc allé dans une école publique, et c'est là qu'il a rencontré son meilleur ami, Kyle. Tout comme Arthur, la famille de Kyle avait des difficultés financières. Il vivait dans une ferme qu'il ne pouvait plus entretenir parce que le père de Kyle était trop malade et que sa grand-mère était trop âgée. La mère de Kyle travaillait dans une blanchisserie et réussissait toujours à faire pousser des légumes pour la famille. La mère d'Arthur travaillait à la boulangerie locale et rapportait à la maison des boîtes de produits de boulangerie. Arthur a offert à la famille de Kyle de délicieuses pâtisseries, et la mère de Kyle lui a donné en retour des paniers de carottes, de pommes de terre, de tomates, de laitue et de fruits du verger de la ferme. Les deux familles s'entraidaient et l'amitié entre leurs enfants leur facilitait la vie. Les deux garçons étaient inséparables. Si vous ne pouviez pas trouver Arthur, tout ce que vous aviez à faire était de chercher Kyle et vice-versa. Les choses ont empiré lorsque la grand-mère de Kyle, âgée de 84 ans, a eu un accident vasculaire cérébral et a dû se rendre à l'hôpital. Kyle et sa famille étaient naturellement bouleversés, et ils l'ont été encore plus après avoir vu les factures d'hospitalisation. Le père de Kyle a dû contracter une deuxième hypothèque sur la ferme, pour gérer cette situation. Un après-midi, Arthur trouva le pauvre Kyle en larmes. « Quel est le problème, Kyle ?» lui demanda-t-il. Son ami s'essuya le nez avec sa manche, renifla et dit. « Rien. Rien du tout. » Arthur avait des doutes, mais il n'insista pas. « Eh bien, alors, dit-il. J'ai de bonnes nouvelles. Ma tante-mère Edith du Wisconsin m'a envoyé $50, et ma mère a dit que je pouvais les dépenser comme je veux. » Waouh! Haleta Kyle. Cela signifie que Arthur sourit et cria, « Oui. Ça veut dire que je vais acheter le robot Gobbler méga martien. Celui avec le système de guidage et les bras en pince. C'est super génial !» s'écria Kyle. « Quand vas-tu aller l'acheter ? » « Peut-être ce week-end, » dit Arthur. « Maintenant, et si tu me disais ce qui ne va pas ?» Kyle haussa les épaules et regarda ses baskets. « C'est l'anniversaire de grand-mère la semaine prochaine. Elle aura 85 ans, et je voulais lui offrir un nouvel album relié en cuir pour les vieilles photos de famille.
Son vieil album est en très mauvais état, car elle adore le feuilleter, se souvenir et raconter des histoires. J'ai demandé à mon père, et il m'a dit que c'était trop cher. Nous ne pouvons rien nous permettre. Nous avons à peine le nécessaire pour régler nos factures ce mois-ci. Arthur resta silencieux. Il s'assit à côté de son ami et lui donna un coup de coude. C'était drôle, mais Kyle se sentit réconforté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son ami préparait quelque chose d'astucieux. Cette nuit-là, Arthur a demandé à sa mère de l'aider à réaliser son plan, et celle-ci accepta. Le jour de l'anniversaire de la grand-mère de Kyle, Arthur et sa mère ont frappé à leur porte. Arthur portait une grande boîte emballée dans un emballage cadeau et un bouquet de fleurs. Sa mère, quant à elle, avait un énorme gâteau d'anniversaire. Quand Kyle et sa famille les ont vus, ils ne croyaient pas leurs yeux. « Kyle, » dit Arthur. « Vite, aide-moi à gonfler les ballons. » Lorsque la grand-mère est sortie de sa chambre en boitillant, elle a été stupéfaite. Il y avait des ballons lumineux partout, un énorme bouquet de fleurs sauvages, un gros gâteau qui avait l'air délicieux et un cadeau. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en pleurant. Arthur lui répondit. « Kyle a tout organisé. Il veut que tu passes le meilleur anniversaire de ta vie. » En donnant un coup de coude à Kyle, il a ajouté, « Il t'a même offert un cadeau. » La grand-mère ouvrit le cadeau avec ses doigts tremblants. Kyle était stupéfait. C'était un bel album photo relié en cuir avec le nom de la grand-mère gravé sur la couverture à la feuille d'or. Kyle sut alors qu'Arthur avait dépensé chaque centime de l'argent que sa tante lui avait envoyé, pour le cadeau de sa grand-mère. Cette dernière s'est justement mise à pleurer. « Merci, Kyle, comment as-tu su que c'était ce que je voulais le plus ?» Kyle commença à pleurer à son tour avant d'embrasser sa grand-mère. Plus tard, il a posé cette question à Arthur, « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu voulais vraiment ce robot ? » « Je l'ai fait, » dit Arthur. « Mais nous avons encore beaucoup de temps, nous pouvons avoir des robots l'année prochaine, ou l'année d'après. Ta grand-mère ne sera peut-être pas là l'année prochaine. Nous devrions la gâter pendant que c'est encore possible. » La grand-mère de Kyle était une femme sage. Elle avait deviné ce qui s'était passé et comment, grâce à la gentillesse d'Arthur, elle avait reçu un cadeau d'anniversaire spécial, alors elle se souvint de lui dans son testament. Elle a laissé sa ferme, d'une superficie de 500 hectares, à Kyle et à Arthur. Elle savait que son héritage était entre de bonnes mains. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Chérissez vos proches pendant que vous les avez encore. Arthur voulait montrer l'amour de la grand-mère de Kyle parce qu'il savait que sa vie ne serait pas longue parce qu'elle était si vieille. Un cœur bon et généreux ouvrira 1000 portes et apportera de grandes récompenses. La vie récompense la gentillesse, la compassion et la générosité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon qui apporte quotidiennement de la soupe à une dame solitaire, voit un jour 4 hommes tenter d'entrer dans sa maison. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.